Salut à toi Yogi et bienvenue dans cette séance toute douce. Donc aujourd'hui nous allons faire des salutations comme jeudi dernier, sauf que ce sera la version douce ici. On va voir de A à Z les salutations avec les inspires, les expires, quels mouvements et surtout la version douce qu'on peut faire tout le temps quand je propose des salutations. Donc c'est parti. Pour le coup, on commence toujours avec le petit bloc, si besoin bien sûr, sous les fesses pour s'installer confortablement. On allonge l'inspire et l'expire. On se redresse toujours un peu plus à l'inspire. Voilà. On va joindre nos mains et on va inspirer, on va lever les bras. On étire, expire, on arrondit. Inspire, on étire. Et expire, on arrondit. À votre rythme. Sentez comme le mouvement est lent. La respiration aussi. Prochaine expire, donc on étire vers le haut et à l'expire on se tourne sur la droite. Donc on peut rester sur le bloc ou l'enlever comme vous préférez. On étire bien vers le haut et à l'expire on se tourne bien vers la droite, vers l'arrière. Puis on inspire, on étire les bras vers le haut et directement on va vers la gauche. On ouvre bien l'épaule gauche. Encore un nouveau décor aujourd'hui. C'est toujours moi qui peine. Et on revient en levant les bras encore. Là, on va pouvoir enlever le bloc. Hop, si vous en aviez un, voilà. On respire. On essaye de mettre les deux pieds l'un à côté de l'autre. Enfin, l'un devant l'autre en fait. Parce que si vous mettez vos pieds comme ça, vous allez vous faire mal aux chevilles. Et vous n'allez pas pouvoir garder les pieds longtemps comme ça. Donc on s'étire vers l'avant. Moi je recule pour que vous puissiez voir mes mains. Ouais. Bien que je pense qu'elles soient un peu coupées là. Donc on étire en douceur. On va aller vers la droite. On étire tout le côté gauche. Ça tire. On observe toujours sa respiration. Dans le yoga doux, on profite en fait pour ressentir les postures. Prendre le temps de respirer, de voir ce qu'il y a à ressentir dans chaque posture, dans chaque mouvement, qui est très lent en fait. Et hop, on va de l'autre côté sans se relever.
Et on revient au centre pour se relever. Voilà. On va dégourdir nos jambes un petit peu quand même. Voilà. On dégourdit bien. Voilà. Et on se replace. Donc là, on va lever les bras sans joindre les mains. On lève les bras et à l'expire, on descend juste les épaules. Inspire, on étire. Et expire, on descend. On va vers l'avant, inspire, on va vers l'arrière, expire, vers l'avant. Et on va sur les côtés. On étire et expire, on rapproche les omoplates. Inspire, on étire et expire, on rapproche. À votre rythme. Et on relâche. On détend. On a bien fait chauffer le haut du dos là. Et les épaules bien sûr. Voilà. Et nous allons commencer à nous mettre sur les genoux pour l'instant. On continue à s'échauffer avant nos salutations au soleil. Voilà. On place bien les poignets en dessous des épaules. Ici, on a les genoux en dessous des hanches. Le dos est neutre. On regarde plutôt vers le bas. Et on va commencer par une inspire. On creuse. On enroule les épaules vers l'arrière. On pousse dans les mains pour éloigner le menton. Expire, serre le périnée, les abdos. On enroule. À votre rythme, vous êtes rythmé par votre respiration. Je donne le top départ, mais je ne peux pas respirer à votre place, surtout que je fais que parler. Donc je respire plus vite. Donc prenez le temps d'écouter votre respiration et de vous synchroniser avec elle. Et on reprend un dos neutre. On respire bien, le dos est plat, les mains bien à plat sur le sol. Et on va envoyer la jambe droite à l'avant, sur l'extérieur, on l'envoie, ce sera plus facile. Hop, on n'est pas quand même totalement échauffé, on se redresse. Voilà. On respire bien. On reste comme ça pour l'instant. On essaye d'étirer ici, mais aussi ici, les deux hanches, des deux côtés. On le sent. Et on sourit quand même. Voilà. Les mains au sol. On va faire un petit coureur, histoire de... Si vous vous sentez vraiment trop tiré, vous prenez deux blocs normalement, ou un petit tabouret, un marchepied, tout ce que vous avez. Donc faites attention d'avoir le pied, vous voyez, bien dans l'axe. On ne l'a pas comme ça sur le côté ou vers l'intérieur. On essaye de l'avoir droit. Même la cheville et le pied sont bien tendus. On va revenir, on le fait passer sur le côté, pareil. Et on fait l'autre côté, bien sûr. On a un côté plus facile quand même, hein, on le sent.
Voilà. On tend la jambe, en coureur. On étire. Et on revient. Voilà. On envoie le pied donc vers l'arrière. Donc là, on a étiré à droite, à gauche. On a fait inspire, expire. Donc on est en train de faire petit à petit la petite salutation que je vais vous proposer. Donc, bon, on va y aller, on va commencer. Alors, on peut commencer sur les genoux, comme ça. Largeur de hanche. Puis on inspire comme un Tadasana, mais sur les genoux. Et expire, hop, on tombe à quatre pattes. Voilà. Puis, inspire, on creuse. Expire, serre le périnée, les abdos, on arrondit. Inspire, on envoie le pied droit à l'avant. Et on remonte dans ce qui pourrait être un guerrier en tendant les bras. Expire, on revient, le pied vers l'arrière. Puis, on inspire. Et expire, on arrondit. C'est notre vinyasa en fait, shadow creux, shadow rond, c'est le vinyasa. Puis, inspire, on emmène le pied gauche à l'avant. Et on remonte les bras. Expire, les mains au sol. Et on revient. On inspire, on creuse. Et expire, on arrondit. Et là, normalement, donc, on est censé rester 5 respirations dans notre chien tête en bas. Mais comme c'est doux, on va rester 5 respirations en enfant, avec les mains vers l'avant quand même. Pour étirer son dos, on respire 5 fois. On observe où se place l'air dans les poumons. Donc là, normalement, plutôt à l'arrière. On compte ses respirations. Puis on ne va pas revenir vers l'avant. Pour se redresser, on met les mains de part et d'autre des genoux. On enroule le dos. Puis une fois qu'on ne peut pas plus se relever, on met les mains ici sur les genoux. Et là, on creuse. On enroule les épaules vers l'arrière et on sort la tête. Voilà. On reprend un dos neutre. On respire quelques instants. On avait quand même la tête vers le bas. Voilà, donc ça c'était la version très douce de la salutation B. On peut faire une salutation A. Allons-y. Donc, on recommence. Ça craque. Donc, on inspire, on lève les bras. Et elle expire. 4 pattes. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Et inspire, hop, dans l'enfant. Et on reste comme ça. Puis on met les mains de part et d'autre des genoux. Si vous avez fini vos 5 respirations, prenez le temps. On pousse dans le tapis pour se relever. Les mains sur les genoux. Et on se retourne, on se relève, pardon. On enroule les épaules vers l'arrière. On sort la tête. On respire toujours. Donc les mains sont quand même, les poignets sont souvent sollicités. On va les mettre ici.
en contre-posture. On a le dos des mains contre les cuisses, on respire. Et là, on va refaire donc une B et une A. Donc, on recommence. Voilà. On inspire, on tend les bras. Et expire, quatre pattes. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, on emmène le pied droit à l'avant. Et on remonte toujours sur la même inspire, on essaye. Et expire, les mains au sol, le pied vient à l'arrière. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, pied gauche à l'avant, toujours sur la même inspire, on remonte. Et expire, les mains au sol, quatre pattes. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Et inspire dans l'enfant. On compte ses respirations, on n'oublie pas. On va emmener les mains de part et d'autre des genoux. On remonte, on arrondit le dos. Puis on place les mains sur les genoux. Là, on creuse, on déroule, on sort la tête et on prend quelques instants. On ressent ce qu'il y a à ressentir, peut-être un petit peu le tournis si vous vous êtes relevé trop vite. Voilà, on respire. On allonge de nouveau l'inspire et l'expire, on en prend bien conscience. Et on va faire de nouveau une salutation A. Donc, on inspire, on lève, on peut le refaire quelques fois. Allez, on expire, on descend, et on inspire, on remonte. Expire, inspire, expire, inspire, expire, dernière, on inspire. Et expire, on tape. Voilà, on est en appui sur nos mains, nos genoux, puis inspire, on creuse, expire, on arrondit, et inspire dans l'enfant. On va mettre les mains de part et d'autre des genoux, on remonte, on creuse et on remonte. Bien, on déroule comme il faut. On prend quelques instants là. Donc maintenant, on va passer à un niveau supérieur. Donc on va faire les salutations debout, mais avec une version un peu plus douce au moment du vinyasa surtout. Donc nous allons voir le vinyasa tout de suite avant nos salutations. Donc le vinyasa, c'est quand on est en planche comme ça, on avance les talons, on descend les coudes le long du corps, on pose les coups de pied, inspire, chien tête en haut, et expire, chien tête en bas. Mais vu que c'est la version 12, on va déjà commencer sur les genoux. On garde les coups de pied au sol quand même. On va avancer. On pose la poitrine. On inspire juste en cobra. Et
Expire, on pose le front au sol. On va pousser ici dans les mains, dans le sol pour se mettre les fesses vers l'arrière. Voilà. Les pieds sont retournés. On pousse dans les pieds pour faire un chien tête en bas. Voilà, on respire bien. Donc là, c'est notre vinyasa. Ce sera notre vinyasa. On va le refaire ensemble. Avant, on va le refaire plusieurs fois pour bien l'ancrer dans la tête. Et quand je vous proposerai peut-être un peu trop de vinyasa le jeudi, eh bien vous pourrez faire cette version si vous êtes fatigué. Voilà. Donc on recommence. On est comme ça, sur les genoux. On va descendre les coudes le long du corps. On pose la poitrine, on remonte. Inspire. Expire, le front sur le sol. Et on pousse dans les mains. Les pieds sont retournés. Chien tête en bas. On reprend. Hop, on pose les genoux, les coups de pied. On est droit. On descend les coudes le long du corps. On pose la poitrine. Inspire, chien tête en haut. Expire, le front sur le sol, pardon. On pousse dans les mains pour remonter. Chien tête en bas. On recommence. On se repositionne dans notre planche sur les genoux. Ça commence quand même à être un peu difficile pour les épaules. Donc, on est droit, on descend, la poitrine au sol, on remonte, cobra, expire, front au sol, puis on va vers l'arrière, les pieds sont retournés, chien tête en bas. Et là, on va se reposer dans l'enfant, quand même, avec les bras vers l'arrière. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise dans cet enfant avec les genoux collés, vous pouvez les écarter largeur du tapis. Et on laisse tomber les bras comme ça sur les côtés. Je dirais nonchalamment. Puis, on va remonter les mains au milieu, entre les genoux, pour se relever. On y va doucement, ancrer le creux lombaire. Et on respire. Voilà. Et on va faire nos salutations B et A, mais debout. La version douce, debout. On va y aller petit à petit. Vous allez voir que vous n'allez pas être essoufflé. Normalement, on va poser le souffle avant en étant debout et on va faire les salutations vraiment en respectant votre respiration. Sans essayer de me suivre, on va faire selon vos inspires et vos expires. Donc, on se retrouve debout. On est les pieds largeur de hanche ou pas. Vous pouvez toujours coller les deux gros orteils avec un espace au talon. Vous voyez. Donc, on attend. Là, pour l'instant, on est en Tadasana. On respire, on remonte les rotules. Les abdos sont contractés légèrement. On ne s'étouffe pas. On respire bien. On allonge l'inspire et l'expire. Puis, prochaine inspire, on va lever les bras. On étire vers le haut. On va refaire. Expire, on baisse les bras. Inspire, on lève les bras. Expire, on baisse les bras. Je
face. Et on reprend, hop, notre Tadasana. On va y aller doucement. On va inspirer, on lève les bras de nouveau. Et à l'expire, on attend l'expire sagement pour descendre vers le bas. Là, on peut garder les jambes pliées. On va faire ensemble les jambes pliées. Puis là, on va inspirer, donc normalement on est comme ça. Mais si vous n'atteignez pas le sol, vous pouvez mettre les mains sur les tibias et là on étire le dos, la tête vers l'avant. Et à l'expire, on remettra les mains au sol pour aller vers l'arrière. Mais on va refaire ce petit enchaînement. Donc on redescend comme ça, on est relâché, les jambes pliées. Puis inspire. Les mains sur les tibias. Et expire, main au sol, jambes pliées. Inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. On est les mains sur les tibias. Expire, on relâche. On peut, oh oui, on a les jambes pliées. Sur l'expire, en fait, on plie les jambes à chaque fois. Pour la version douce, on inspire, les mains sur les tibias, on étend le dos, la tête vers l'avant. Et expire, on plie les genoux, nous, les mains sur le sol. On va faire un grand pas en arrière, puis un autre. Et là, on pose directement les genoux et les coups de pied au sol. On va faire notre fameux vinyasa qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on avance les épaules, on pose la poitrine au sol, on remonte en cobra. Et expire, on retourne les pieds pour passer dans notre chien tête en bas. On peut tendre une jambe après l'autre, ou alors, bien sûr, si vous n'avez pas la souplesse, vous pouvez garder les jambes pliées et prévoir de tendre le dos. On respire. Vous pouvez très bien rester avec les jambes pliées, il n'y a pas de souci. Puis, on va redéposer les genoux au sol. On va faire un vinyasa. On inspire, on relève, un cobra. Expire, on pose le front au sol, on pousse vers l'arrière. Et chien tête en bas. Voilà, on a refait juste l'enchaînement. Puis on regarde vers l'avant et on va emmener le pied droit à l'avant. Un grand pas et un autre grand pas avec le pied gauche. On a les jambes pliées pour l'instant. Puis inspire, on tend, donc on met les mains sur les tibias, on étire bien le dos. Et expire, on relâche. Les jambes pliées. Et là, on va mettre doucement les mains sur les genoux. Et là, on va arrondir le dos, on garde les jambes pliées pour se relever. On inspire tranquillement, on a le dos arrondi, les jambes pliées toujours. On va finir par tendre les jambes. On crée le creux lombaire, on enroule les épaules vers l'arrière et on sort la tête. Et on respire. On peut observer que nous ne sommes pas encore essoufflés normalement. On a peut-être le souffle et le cœur qui se sont accélérés, mais pas de quoi être essoufflé. Donc on va reprendre, cette fois-ci un peu plus fluide. Vous respectez vos respirations et ça devrait aller. Toujours la A, on ne va pas se mettre encore en guerrier. Donc, on commence, on inspire, on tend les bras. Expire,
on descend tout le long de l'expire, on descend, jambes pliées. Inspire, on tend les jambes, mains sur les tibias, dos droit. Expire, main bien à plat au sol, on fait un grand pas en arrière. Puis un autre, on pose les genoux et on descend. On pose la poitrine au sol, on remonte en cobra, on a les coups de pied au sol. Expire, le front au sol, on va retourner nos orteils pour pousser dans nos mains et venir en chien tête en bas. Avec les jambes pliées. N'oubliez pas, on compte 5 respirations. Prochaine inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on envoie un pied, puis un autre. On a les jambes pliées, on finit d'expirer tranquillement. Puis on inspire, on tend les bras, les jambes et le dos, on a les mains sur les tibias. Expire, on plie les genoux de nouveau. On peut déjà déposer les mains sur les genoux si vous voulez. Et là, sur la prochaine inspire, on remonte délicatement, les genoux sont fléchis, le dos arrondi. Et on remonte tout doucement. On enroule les épaules vers l'arrière et on sort la tête. On prend quelques instants pour respirer. Voilà, c'était la dernière salutation. Ah, on va faire la B. J'espère que vous n'êtes pas encore essoufflé. On va mettre les mains en namasté. On plie les genoux. On envoie les mains vers l'arrière. Et on va inspirer en chaise. Et expire les mains au sol. On dépose les mains au sol. On finit d'expirer tranquillement. Pour inspirer, on tend les jambes. On met les mains sur les tibias. Expire, les mains au sol, on plie les genoux et on fait un grand pas en arrière, puis un autre. On pose les genoux, bien sûr. On va descendre, les coudes le long du corps. On remonte, on pose la poitrine. On remonte en inspirant, en cobra. Expire, le front au sol. On pousse dans les mains pour lever les fesses, retourner les pieds pour votre chien tête en bas. Avec les jambes pliées. On va inspirer, on va emmener le pied droit à l'avant. Hop, on y va un peu. On va déposer d'ailleurs les genoux pour emmener le pied droit à l'avant et remonter en guerrier. Expire, les mains au sol. On envoie le pied à l'arrière et on fait notre vinyasa. Inspire, chien tête en haut, enfin cobra. Expire, le front au sol, on retourne les pieds, on pousse dans les mains et les genoux pour remonter, aller vers l'arrière et là on monte les fesses. On peut garder les jambes pliées. Puis on va reposer les genoux. Inspire, on envoie le pied gauche à l'avant et dans un guerrier sur les genoux, une fente basse. Et expire, les mains au sol. De nouveau un vinyasa, donc on avance la poitrine au sol. Inspire, cobra. Expire, le front au sol. On pousse dans les mains et les genoux pour envoyer nos fesses à l'arrière. On retourne les orteils pour lever les fesses. Vous pouvez garder les jambes pliées. Puis on va regarder vers l'avant. On fait plein de petits pas. Tiens, ça va changer. Donc on a les genoux toujours pliés, on relâche bien. Puis inspire, on tend.
Donc on a les mains sur les tibias, on étire le sommet du crâne vers l'avant. Et expire, on plie les genoux. On peut décider de joindre les mains et inspirer pour remonter. Si jamais c'est trop difficile, eh bien vous déroulez, vous mettez les mains sur les genoux, vous déroulez lentement et vous finissez par tendre les jambes. On crée le creux lombaire, on enroule les épaules vers l'arrière. On respire. Voilà. Donc là, c'était la salutation B. Je vous épargne une deuxième salutation B. Donc, on va faire au sol, cette fois. Donc, on va faire le bâton, comme on a fait jeudi. Très important, notre bâton qui est bien droit. On met les mains sur le sol, avec les doigts vers l'avant surtout, les pieds bien étirés vers soi. Puis, on va mettre les pieds contre le tapis, le dessous des pieds contre le tapis. Et on va prendre dans nos mains les genoux. On relâche bien la tête contre les genoux. Puis, on va descendre doucement. On est sur les talons. Donc, moi, je glisse facilement avec mon tapis. Essayez de descendre petit à petit. Si votre tapis accroche, j'en suis navrée. Donc, pour le coup, c'est assez simple. En fait, j'ai plutôt un tapis d'été. L'été, c'est cool parce qu'on transpire et du coup, ça accroche dessus. Et sur les autres, ça glisse. Mais l'hiver, ils sont mieux les autres. Voilà. Donc, on tient comme ça. Dès que ça commence à tirer, vous vous arrêtez et vous restez tranquillement dans votre pince assise. Puis on va enlever les mains de dessous. Et en remontant, normalement, vous devriez plaquer les jambes au sol. Voilà. Les mains bien vers l'arrière. On va déposer les coudes au sol. Et on relâche la tête vers l'arrière. Ou pas. Vous pouvez décider de rester comme ça. Ou alors vous regardez vers l'avant. Vous êtes relâché. Voilà. Puis on va déposer notre tête au sol. Voilà. Ouh là là, moi j'ai le chouchou. Hop là. Donc, cette fois, on va s'arrêter, j'ai envie de dire, pour faire quelques postures très très douces, des mouvements pour le bas du dos, les fameux ronds de genoux que je fais à la fin des cours. Voilà. Donc on attrape bien les genoux, on peut faire juste des arcs de cercle et des demi-cercles, j'ai envie de dire, ou alors des cercles entiers. Voilà. On va ouvrir les jambes pour attraper les pieds et faire notre Happy Baby. Voilà. On lève les pieds. On reste comme ça. On a les bras qui passent à l'intérieur. Je vous montre comme ça. Voilà. Donc pour les attraper, on relève juste les jambes. On passe les bras
à l'intérieur pour attraper le flanc externe des pieds. Quand on a les pieds en main, on tend. Voilà. On respire bien, on plaque le bas du dos sur le sol. Voilà, on respire, on va relâcher. Je me faufile. Voilà. Hop. Donc, on va faire notre demi-pont en mouvement. Donc, on va inspirer, on va lever le bassin et lever les bras vers l'arrière. On va attendre l'expire pour rabattre les bras vers l'avant et le bassin au sol. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on remonte à votre rythme. Écoutez votre respiration. Soyez guidé par votre respiration. Et on redescend une dernière fois. On va, avec l'aide des mains qui sont de nouveau sur le sol vers l'avant, on va remonter les genoux, mettre les bras en cactus et les genoux sur le côté. Hop. On bascule vers la droite, le regard vers la gauche. On profite de cette posture, de cette torsion toute douce. Et on va remonter pour mettre les jambes sur la gauche directement et le regard sur la droite. Bon, je suis navrée, mes tableaux sont un peu sanguinolents. C'est comme ça. Les autres non, mais ceux-ci, je les ai faits après. Et bon, vous l'aurez compris, c'est sur la corrida. Et bon, comment ne pas faire sanguinolent quand on parle de la corrida? On remonte les genoux et on va s'allonger. Vous pouvez prendre le temps de mettre une couverture, une veste, des chaussettes. Très important, les chaussettes. On va se détendre en posture allongée ou assise, comme vous préférez. Mettez en pause s'il le faut. Prenez un peu d'eau aussi après cette séance. Et on respire. On allonge l'inspire et l'expire. On ressent l'appui des talons contre le tapis. Les pieds sont écartés. On ressent le poids des mollets qui sont détendus. On ressent le poids des cuisses. On ressent l'appui du bas du dos. Puis le haut du dos.
On ressent les bras contre le tapis. Les mains peuvent être contre le ventre ou alors le dos des mains contre le sol. On ressent aussi le poids de la tête sur le tapis. On va maintenant alourdir le corps pour ensuite l'alléger. On se concentre sur les pieds de nouveau. Les pieds pèsent 1 tonne. Ils sont ancrés dans le sol. On ne peut plus les bouger. Les mollets pèsent. Ils sont ancrés. On ne peut plus les bouger, ils sont trop lourds. Les cuisses s'immobilisent contre le sol. Leur poids devient lourd, lourd, lourd. On sent un peu plus fort l'appui du bas du dos, le sacrum, le coccyx viennent s'alourdir contre le sol. On ne peut plus le soulever, le bouger. On sent le poids du buste qui s'alourdit au niveau des épaules. Les épaules sont tellement lourdes qu'on ne peut plus les bouger. Elles deviennent très très lourdes. Ils sont ancrés dans le sol. Les coudes aussi, trop lourds. On ne peut plus les bouger. La tête aussi devient très très lourde. On alourdit la tête, elle ne peut plus bouger, elle est accrochée au sol, elle est plombée au sol. On ressent la lourdeur et l'immobilité de tout le corps. On ne peut plus bouger. On est ancré dans le sol. Notre corps physique est lourd, ancré dans le sol. Et maintenant, je vais demander à votre corps énergétique de se relever. On va l'alléger. On observe son énergie dans le crâne. Votre corps devient léger, léger, léger. Au niveau de la gorge, les épaules s'allègent. On allège encore. Les bras viennent s'alléger et flottent. Tout le buste perd de sa lourdeur et se met à s'élever. Vient le bassin. On ne ressent plus la lourdeur dans le bassin, on ressent de la légèreté. Et vient les jambes. Les jambes s'allègent, les pieds remontent, ils viennent s'élever. On est léger comme une plume.
La pesanteur, la gravité n'a plus de poids sur nous, n'a plus d'impact sur nous. On vient de s'élever. On reste comme ça, au-dessus de son corps. Juste l'énergie est au-dessus du corps. On la laisse se recharger hors du corps. Et on va pouvoir maintenant venir se remettre dans le corps. On replace les pieds au bon endroit, bien sûr. On va pouvoir reposer les fesses, les épaules, les bras et la tête. On est bien dans nos baskets, on est bien dans notre corps. On va pouvoir commencer à sciller avec les paupières pour rouvrir les yeux. Puis, on va remuer nos doigts, nos pieds. Et là, on a besoin de s'étirer. On s'étire. On va relever les genoux vers soi et basculer sur un côté. La droite si possible. Prenez le temps dans la posture du fœtus. Vous relevez. On s'aide d'une main. Hop, pour remonter. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester allongé pour l'instant. Je viens me rapprocher pour vous remercier. Namasté. Merci d'avoir suivi la séance avec moi. Ça m'a fait très plaisir, c'était hyper doux. J'espère que vous n'avez pas été essoufflé. S'il vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, partager, parlez-en autour de vous, que tout le monde puisse faire du yoga sans être essoufflé. C'est important. Et je vous souhaite longs jours et paisible nuit. Namasté.